Bonjour à tous. Euh, et bon, on a vu une vidéo assez édifiante et et encourageante, je dirais, parce que je prends position sur le fait que tout ce que dit la parole de Dieu est merveilleuse. Et tout ce que dit Dieu est merveilleux et parfait. Et je pars si ce Dieu merveilleux et parfait est venu me sauver et mourir à la croix, il n'est pas venu pour me frustrer. C'est-à-dire, il n'est pas venu me frustrer en me disant, Limon, si tu te soumets à une autorité, ça tu seras frustré. Donc, ce n'est pas possible qu'un Dieu si bon, si merveilleux, si glorieux, si merveilleux, si parfait, soit venu de son ciel de gloire pour mourir, souffrir. Et en finalité, pour dire, tu vas être frustré. Ce n'est pas possible. Au contraire, il est venu pour nous épanouir. Il est venu pour que nous soyons remplis de sa joie parfaite et que lui, il est venu apporter la plénitude. Donc, prenons position sur le fait que tout ce que fait le Seigneur, tout ce que fait l'Éternel est bon pour nous et merveilleux pour nous. Si nous rentrons en rébellion, c'est qu'il faut qu'on s'examine nous-mêmes et que nous puissions voir qu'est-ce qui ne va pas. Quelle est la source de cette rébellion? Parce que tout ce que fait Dieu est merveilleux. Tout ce que dit la parole est merveilleuse. Donc, examinons nous-mêmes pour que Dieu nous-mêmes, Dieu est rempli de compassion et il nous restaure, il nous renouvelle et en chacun de nous, il fait un travail merveilleux. Car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'avais lu un verset qui m'avait beaucoup encouragé. C'est le verset, ce chapitre 1, non, pardon, livre 1 de Jean, chapitre 2, verset 6, qui dit, avant de le lire, moi je dis que je demeure en Christ. Je le dis, je le proclame. Tout le monde ici présent, on proclame que nous demeurons en Christ. Alléluia. Je demeure en Christ, tu demeures en Christ. Alléluia. D'accord? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc j'ai fait une petite feinte. C'est-à-dire que si moi je dis que je demeure en lui, je marche comme lui. Si je dis que je demeure en lui, je marche comme lui. Je marche en étant humble, en étant soumis, en étant obéissant. Et je ne soupçonne pas le mal. Je ne soupçonne pas le mal. Si le Seigneur Jésus était venu me regarder en disant, Limon, je soupçonne quelque chose, il est venu, il ne m'a pas jugé, il est venu me sauver. Sinon, il aurait de quoi dire à Limon, moi, toi, je te mets de côté. Il n'est pas venu pour me sauver et en me soupçonnant. Il a dit, Limon, tu viens tel que tu es, je t'aime tel que tu es. Et c'est vrai que dans ce passage, à la suite de ce verset 2, il est dit que celui qui n'a pas l'amour est aveuglé et il ne sait pas où il va. Il est dit dans le verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Nous pouvons être qu'éclairés que si nous imitons Christ, comme dit Paul. Nous pouvons être dans la lumière que si nous voulons imiter Christ. C'est impossible. Je ne peux pas dire que je suis dans la lumière si je n'aime pas mon frère, ou si je suis désobéissant, ou si je ne marche pas dans l'humilité, ou si je ne marche pas dans la soumission. Donc c'était juste, je voulais juste vous partager ça. Et c'est vrai que souvent on se dit, même quand on rentre, quand on vient nouvellement dans la foi, comment il faut que je vive? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois diriger mes yeux? Quel est mon but? Quelle est ma raison? J'imite Christ. Je marche comme Christ. Alléluia. Alléluia. On va prendre le psaume 130. Le 130. Et vous savez, nous avons un pasteur merveilleux, rempli d'humilité. Et je pense que nous n'avons rien à craindre à être soumis. Hein. Et nous soumettons facilement à des magistrats, à des juges, à des présidents de région, à des présidents de département, à des maires de secteur. À notre président de syndic, hein, quand on le voit passer, on est tout, hein, on se soumet facilement. Mais en plus, c'est Dieu qui a établi les autorités. La parole dit que c'est Dieu qui a établi les autorités, c'est Dieu qui a établi les magistrats. C'est de sa volonté. Alors qui plus est un serviteur de Dieu? Alléluia. Sachant qu'il ne veut que du bien au nom de Jésus et qu'un serviteur est là pour servir. On est là pour servir. On n'est pas là pour vous, comme si moi, non, il n'est pas là pour vous étouffer, pour vous empêcher de vivre, au contraire, pour que vous soyez dans la joie et que vous soyez et qu'il vous ramène toujours à Christ au nom de Jésus. Le psaume 130, s'il vous plaît.
Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Nous avons été rattachés à l'Olivier Franc et l'Éternel a pardonné tous nos péchés, il a pardonné tous vos péchés et il fait de nous des créatures nouvelles. Nous allons aller dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Chapitre 4, verset 19. Chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu comble tous nos besoins. L'Éternel Dieu comble tous nos besoins. Nous, les êtres humains, nous sommes des créatures, fondamentalement, nous avons besoin. Nous avons besoin d'oxygène. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin, et surtout je parle pour les lycéens, où nous avons besoin des fois de popularité. Nous avons besoin de chercher, nous avons besoin d'une plénitude que souvent on se construit nous-mêmes, qu'on recherche nous-mêmes. Nous avons besoin d'une carrière, on cherche une carrière. Nous avons besoin de quelque chose qui va combler un manque. Parce que le besoin, c'est le fait qu'il y a un manque dans quelque chose. Quand nous avons besoin, c'est que nous voulons mettre une limite, nous voulons mettre une fin à un manque. Quand je dis que j'ai besoin, ça veut dire que j'ai envie de mettre une limite, une fin à un manque. Nous sommes dans le besoin par conception. Physiquement, nous sommes dans le besoin. Comme je vous ai dit, l'air, la nourriture, nous avons besoin physiquement de nourriture et d'air. Nous avons besoin socialement. Nous avons des besoins sociaux. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être liés, d'être connectés à d'autres personnes. Nous avons besoin de partager des moments avec d'autres personnes, que ce soit des mauvais ou des bons moments, mais nous avons besoin d'être connectés. Nous sommes ici présents parce que nous sommes connectés. Et en tant qu'Église, nous avons besoin d'être rassemblés pour louer l'Éternel. Donc, nous avons envie d'être interdépendants. Nous avons besoin aussi émotionnellement. C'est-à-dire que nous avons des besoins émotionnels. Des fois, nous avons besoin de frissons. Nous avons besoin de challenge. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin, des fois, nous avons besoin de pleurer. Nous avons besoin de rire. Nous avons besoin de crier. Nous avons besoin de danser. On a des besoins émotionnels. Et surtout, on a des besoins spirituels. Et surtout, on a besoin de spirituel. Ce matin, je parlais avec Lauriane, je lui ai dit, c'est incroyable, tu vois. Les gens, quand tu leur parles de Bouddha, c'est incroyable. Ils sont là, ah, Bouddha, incroyable. Tu leur parles du zen attitude, ah, la zen attitude, incroyable. Tu vois, tu parles ah, incroyable. Mais dès que tu parles de Jésus, non, ça irrite, il y a quelque chose. Et c'est la preuve que le monde a besoin d'une certaine spiritualité, mais pas dans le bon sens, mais pas la bonne spiritualité. Dieu connaît intimement les besoins de son peuple. Il connaît intimement nos besoins. En tant que Dieu, sachant tout, il anticipe même nos besoins. En tant que Dieu, sachant tout, il anticipe même nos besoins. En tant que Père aimant, il pourvoit à nos besoins avec amour. Comme quand a dit le pasteur Tunazi, quand le Saint-Esprit parle, il parle avec amour. Et Dieu, quand il agit dans nos vies, il agit avec amour et par amour. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Rire ou manger donnent lieu à des satisfactions durables et non durables. Non durables. C'est-à-dire que tout ce que la semaine dernière, je vous ai parlé de tout ce qui périt. Et tout ce qui est sur terre périt, malheureusement. Malheureusement, heureusement, tout ce qui est sur terre périt. Et tout ce que nous faisons n'est pas durable. Tout ce qui n'est pas dans la spiritualité n'est pas durable, a une fin. Les besoins les plus profonds sont liés à l'âme. Et nous pouvons le voir dans tout le livre des psaumes. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme a besoin de toi. Mon âme, l'espérance, la satisfaction durable est liée à la connexion entre l'âme et l'Éternel. Entre l'âme et son Créateur. Si Dieu lui-même, qui a créé la terre, qui est le créateur de toutes choses, est le seul qui peut pourvoir à nos besoins. C'est-à-dire, il a créé, et il ne nous laisse pas sans être pourvu, et il a encore pour nous pour pourvoir. S'il crée, il pourvoit. Il n'est pas comme un créateur qui dit, voilà, j'ai créé, c'est fini, et je vous laisse à l'abandon. J'ai créé, et je reste là pour pourvoir à vos besoins et aux besoins de votre âme. Le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu 4, il dit, Matthieu 4, 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus insiste sur quelque chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que notre Seigneur est intelligent, il est pragmatique. Il sait que nous avons besoin de manger tous les jours. Il dit, mais pas seulement que du pain, mais de la parole de l'Éternel. Donc il sait que nous avons des besoins physiques, donc nous mangeons, mais surtout, il sait que nous avons encore plus besoin de la parole de Dieu qui connecte notre âme à l'Éternel. Notre chair n'est pas connectée à l'Éternel, c'est notre âme qui est connectée à l'Éternel. Notre chair sert à nous déconnecter de notre relation avec l'Éternel. C'est l'âme qui espère en l'Éternel. C'est l'âme qui espère en l'Éternel. Et donc c'est l'âme qui va chercher son besoin, donc le manque de quelque chose, qui va chercher son manque devant l'Éternel. Plus nous grandissons dans notre foi en Christ, plus nos besoins sont satisfaits par sa richesse. Il est dit que le Seigneur Jésus est riche en gloire. Donc toute sa richesse, il nous la partage et il te la donne. Et pour voir ton âme, il te la donne. Le pasteur a dit que nous vivons dans une position qui est une position en Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est à Christ, tu l'as, parce que tu es en lui. Tu es en lui. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque j'ai foi dans mon Seigneur Jésus-Christ, mon besoin vient de la parole de Dieu. Mon besoin vient de ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mon âme est nourrie par ce qui vient de la parole de Dieu. Mon âme est nourrie par ce qui dit l'Éternel. Mon âme est connectée et le besoin est mis fin par ma relation avec l'Éternel. Mon manque est mis fin par ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul a confirmé que le Dieu de l'univers est capable. Le Dieu de l'univers est capable de quoi? Il est capable de tout faire, non? Celui qui a créé les humains sera également capable d'être leur ressource permanente, non? Celui qui t'a créé est capable de te nourrir. Celui qui t'a créé est capable de satisfaire tous tes besoins. Si tu cherches, tu dis, ah, je me sens seul. Je me sens seul. L'Éternel est avec toi. Je me sens seul, l'Éternel est avec toi. Je me sens triste, l'Éternel est avec toi. Il transforme ta tristesse en joie. Je me sens malade. Et Dieu te guérit. Il est la preuve et il est la seule ressource permanente et éternelle de notre plénitude. Jean le Baptiste le dit lui-même, il dit, ma joie est genre plus de Christ en moi pour que ma joie soit parfaite. Et le chapitre 4 de Jean dit que Jésus est la source de toute plénitude. Alléluia. Jérémie 17,7 dit quoi? Jérémie 17,7. On va aller dans Jérémie 17,7, s'il vous plaît. Jérémie 17,7. Voilà. Jérémie 17,7. Donc, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Quand on lit béni soit l'Éternel, béni soit l'homme, ce n'est pas
Et quand Jérémie parle, il dit que la bénédiction, le béni qu'on voit au début, est l'action de l'Éternel dans ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un statut que tu as tout de suite, c'est le fait que tu espères en l'Éternel qui fait qu'il te bénisse. Parce que le mot béni qu'on utilise est utilisé en hébreu, qui est l'action de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Quand on voit la bénédiction, c'est l'action de l'Éternel dans ta vie. Le mot béni n'est pas une position que tu as choisie toi-même, c'est l'action de l'Éternel dans ta vie. Donc il est dit, quand tu espères en l'Éternel, la bénédiction sur Dieu se met en action pour te bénir. Quand tu espères en lui. La bénédiction est l'action de l'Éternel dans ta vie. Donc son offre de miséricorde est infinie. Son offre de miséricorde est infinie. Elle provient de la gloire seulement qui vient en Jésus-Christ. Elle provient seulement de la gloire qui vient en Jésus-Christ, qui a quitté son ciel de gloire pour montrer son amour et sa miséricorde aux rebelles qu'on était. Tout simplement. Le psaume 127, verset 2 dit, 127, verset 2, 127, 127, verset 2 dit, « En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant même que tu dors, Dieu pourvoit à tes besoins. Pendant même que tu es dans le sommeil, Dieu pourvoit à tes besoins. N'est-ce pas magnifique? Quand tu te couches, d'ici te coucher, il ne sommeille ni ne dort, et il veille à tes besoins. Et surtout, il veille à ton besoin spirituel. Premièrement, il est venu te sauver. Il est venu te sauver l'âme. Et il vient pour nourrir ton âme, pour que tu sois fortifié, pour que tu puisses faire face à ce que ta chair te dit. Limon, tu as le droit de te venger. Non, moi, mon Seigneur, il m'a nourri. Et je n'ai pas besoin de me venger. Je suis plein, je n'ai pas besoin de justifier mon statut. Je n'ai pas besoin de montrer aux gens qui je suis. Aux yeux de l'Éternel, je suis bien, j'ai la valeur. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande carrière pour prouver que je suis intelligent. Aux yeux de l'Éternel, je suis juste, je suis pur, je suis intelligent. Je n'ai pas besoin de me battre ou frapper pour montrer que je suis fort. Non, l'Éternel, il pourvoit et il marche devant moi. Comme a dit notre sœur Diane, il combat nos ennemis à notre place. Ce n'est pas moi qui combat mes ennemis, c'est l'Éternel qui bat mes ennemis. Donc il pourvoit à la protection de ton âme. Il pourvoit à la santé de ton âme. Et s'il pourvoit à la santé de ton âme, il pourvoit automatiquement à la santé de ton corps. Parce qu'il ne permettra qu'il n'y ait rien du tout. Dieu a tellement envie de ça qu'il ne permettra qu'il n'y ait rien du tout qui t'empêche d'être connecté à lui. C'est son plus grand désir. Il empêchera il fera tout ce qu'il faut pour que tu puisses continuer, que ton âme soit toujours connectée à lui. D'où le fait qu'il a mis toute cette richesse dans son Fils Jésus-Christ, pour qu'en regardant à lui, ton âme soit toujours connectée à l'Éternel. Amen. Le Dieu auquel on se fie, au Dieu que nous chantons, que nous prions, que nous dansons devant lui avec joie, dans l'allégresse, est le même Dieu qui a vaincu le péché et qui a vaincu la mort. Nous devons prendre la position et se dire que quand nous chantons, nous prions le Dieu qui a vaincu la mort et qui a racheté nos fautes. Nous prions le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Nous prions le Dieu qui a nourri son peuple Israël dans le désert. Nous prions le Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Alors, nous prions le Dieu aussi qui est capable de nourrir notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.